Hôpital et patients en danger, tel est le slogan scandé par le cortège des manifestants. Médecins, infirmiers, aides-soignants, ils étaient 350 selon la police, à quitter le CHT du Taoni vers 8 h. Une marche pour exprimer leur ras-le-bol et surtout leur inquiétude. On se bat pour vous, on se bat pour nous, on se bat pour la population, pour qu'on ait tous la même santé pour tout le monde. Qu'on soit reconnu sur notre travail, hein, et voilà, on travaille tous ensemble, donc on se défend. Hein. On demande un soutien, un peu plus de personnel, un peu plus d'argent pour pouvoir mieux tourner. Suite à la rencontre mercredi après-midi, le ministre Jacques Raynal a présenté un budget de 2,4 milliards échelonné. On a eu des chiffres encore une fois, mais c'est pareil, on s'est... Vous savez, alors là, tout de suite, là, 2 milliards 31 millions, voilà, déjà. Et le reste, c'est au prorata tempori, ça veut dire avec, faut donner le temps, voilà. Le cortège a bien tenté de se faire entendre devant le portail de la présidence. Une attente de près de 2 heures qui retentit comme un manque de considération. Le président, on sait très bien qu'il nous entend de là-bas. Donc laisser un peu cette population, ces travailleurs, parce que c'est laisser aussi, c'est délaisser les malades. S'il n'y a pas de négociation, on est en grève et ils ne veulent pas. Pas de réponse, aucun rendez-vous, ils nous laissent poireauter dehors, c'est qu'ils veulent que ça pourrisse. L'intersyndicale n'a été reçue qu'à 15 h par le ministre de la Santé. En attendant la signature d'un protocole d'accord, le personnel soignant est plus que déterminé à poursuivre la grève. Une réforme injustifiée. Une réforme injustifiée. Une réforme punitive et inégalitaire. La retraite à 64 ans d'ici 2030, ils sont contre. Pas question non plus de cotiser pendant 43 ans dès 2027. Pour eux, reculer l'âge de la retraite et allonger la durée des cotisations ne sont pas les bonnes solutions. On n'est pas contre les réformes du moment que ce soit en concertation avec tous les syndicats. On est d'accord pour qu'il y ait des changements, pour qu'on apporte notre pierre aussi à l'édifice. Encore faut-il que ce soit vraiment un effort collectif. Et ça, ce n'est pas du tout ce que l'on peut voir à l'heure actuelle, où on demande toujours aux petites gens, aux petites, de participer, de mettre la main à la pâte. Et ça, on n'est pas du tout d'accord pour cela. Les fonctionnaires d'État sont réunis en intersyndicale de 7 membres aujourd'hui. Douane, finances ou encore éducation, tous les corps de métier sont représentés pour une marche pacifiste avec un objectif précis, proposer d'autres solutions à cette réforme de la retraite. Une amélioration de l'emploi des seniors, puisque les seniors, malheureusement, quand ils perdent un emploi, il y a vraiment des difficultés à ce qu'ils soient réemployés. Mais il y a des volontaires quand même. C'est cette égalité des salaires hommes-femmes. Une fois qu'on augmentera également le salaire des femmes, ça augmentera les cotisations. C'est aussi mettre un pourcentage supplémentaire aux cotisations des employeurs. Une réforme qui concerne 10 500 fonctionnaires d'État en Polynésie. Et parmi les 50 autres revendications de l'intersyndicale, il y a celle de la suppression de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. C'est-à-dire qu'on veut que l'État tienne sa promesse du régime complémentaire et à savoir la mise en place d'une pension à 75% de nos derniers revenus d'actifs, primes, traitements, indexés inclus. 1 heure de marche pour rejoindre le Haut-Commissariat où le cortège retrouve les représentants de la CSTPFO qui ont été reçus dès 8 h ce matin par le représentant de l'État. Nous avons rencontré déjà M. le commissaire il y a 1 2 mois pour lui demander que les retraites futures pour les fonctionnaires d'État soient sur l'ensemble des émoluments, c'est-à-dire sur l'indexation. Et ça serait une excellente avancée pour le pays aussi, économiquement, et aussi pour nos adhérents. Et M. le commissaire nous avait confirmé déjà ça il y a 2 mois, et là il vient de nous le confirmer à nouveau, que c'est dans sa perspective. Et donc, il allait le présenter au niveau de l'État. Les représentants de l'intersyndicale sont reçus, eux, à 11 h par le haut-commissaire. Sortis peu avant midi avec un bilan plutôt encourageant, Eric Spitz reconnaît les spécificités de la Polynésie en termes d'espérance de vie et de pénibilité du travail. En Polynésie, nous avons un taux de longue maladie énorme de 17%, qui n'est pas rien, il le reconnaît. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Autre point positif, il nous soutiendra.
dans la compensation à l'ITR, puisque ce taux de remplacement de 30 à 50%, il le reconnaît, il le sait, il en a conscience que ça met beaucoup de salariés avec très peu, en dessous du SMIC, arrivés à ce temps de retraite. Une nouvelle rencontre concernant l'ITR est prévue le 27 janvier avec pour objectif d'affiner les doléances de l'intersyndicale afin que le haut-commissaire puisse les présenter le 17 février lors d'une réunion au niveau national. Quant à la réforme des retraites, elle sera examinée à partir du 23 janvier pour une adoption avant l'été 2023. Ce matin, Wei Hao Noa n'enfile pas son sac à dos pour aller en classe, mais à la garderie. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas école aujourd'hui? Parce qu'il y a grève. Ouais. Et tu sais pourquoi il y a grève? On est obligé d'emmener à la garderie, parce qu'on est occupé au travail aujourd'hui et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de regarder nos enfants, mais exceptionnellement, on doit travailler. Aujourd'hui, grève des fonctionnaires de l'éducation oblige, plusieurs écoles étaient fermées. Cela a nécessité forcément un peu d'organisation du côté des parents, compréhensifs face au contexte. Parfois, y a des imprévus, donc on s'arrange, on voit avec la garderie. Heureusement qu'ils sont là, qu'ils assurent la garde toute la journée pour qu'on puisse aller travailler. On avait suivi les informations, on savait qu'il y aurait grève, donc du coup on avait déjà planifié d'être ouvert. Dans cette garderie de Papeete, les enfants sont accueillis dès 6 h du matin par toute une équipe d'animateurs. Activités physiques et jeux éducatifs vont rythmer cette journée, pas comme les autres. Quand c'est comme ça, on fait comme si c'était pendant les vacances. On fait des petites activités avec eux, on sort au parc, on fait des activités ici. Bon, quand il pleut, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à la garderie? Construire des choses avec les Legos. Plein de choses. C'est pas mal d'être avec les amis ici, non? Oui. Mais tu aurais préféré être à l'école? Oui. La semaine prochaine, 2 jours supplémentaires de mobilisation sont annoncés. Certains enfants pourraient donc revenir pour au moins chouchouter la mascotte de la garderie. Jacques est vent debout contre la réforme des retraites. Pourtant, ce Guadeloupéen a déjà suffisamment cotisé, mais il tenait à être présent pour soutenir ses collègues. Nous, hospitaliers, on est complètement jugés sur tout ce que vous entendez sur la santé au bord de la faillite. Les conditions se dégradent de plus en plus. Là, on demande vraiment un temps fort pour la santé. Mais aussi pour les transports, l'énergie ou encore l'éducation, un manque d'écoute du gouvernement dénoncé quels que soient les secteurs d'activité. C'est une réforme qui est profondément injuste et qu'elle est purement idéologique. Et c'est pour ça qu'on demande ce retrait tout simplement. Je vois beaucoup de copains par rapport à la pénibilité, des espérances de vie qui diminuent. On a beaucoup chez nous dans la pénitentiaire en tout cas qui décèdent et qui n'atteignent pas l'âge de 55 ans. Au cœur des revendications également, le recul de l'âge légal de départ à la retraite et l'allongement de la durée de cotisation. En tant qu'ultramarin, le problème c'est le problème de l'éventuel retour. Rajouter 2 ans de plus sur les projets que pourraient faire certains, voilà quoi, c'est pas le bon plan. Bah oui, ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'ils vont tenir compte de tout ça si jamais on est amené à repartir chez nous, aux Antilles et autres? Seul député d'outre-mer à ne pas avoir pu faire le déplacement dans sa circonscription, Stéphane Lenormand tenait à être présent à Paris. Comme dans tout l'Hexagone, il faut être vigilant. On a en plus des spécificités. J'ai eu l'occasion d'évoquer la problématique de la fin de l'indemnité temporaire de retraite, qui est un souci pour une partie de la fonction publique. Puis vous avez aussi des saisonnalités qui peuvent impacter des parcours de n'importe quel salarié. Donc oui, comme dans l'Hexagone et peut-être encore plus à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut être vigilant et éviter que cette réforme s'applique en l'état. Cette réforme aura largement mobilisé à Paris. Selon les syndicats, la manifestation aurait rassemblé plus de 400 000 personnes dans la capitale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.